L'AMAF, l'association monégasque des activités financières, organise en moyenne 2 déjeuners-conférences par an. Après le directeur du SICFA en octobre dernier, place à Sylvie Goulard, ce lundi midi dans le salon Bellevue du Café de Paris. À l'issue du déjeuner, Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France, ancien ministre des Armées, spécialiste de l'Union européenne, a donné une conférence. Au départ, les thèmes abordés devaient être tournés vers le Brexit, la digitalisation de l'économie, le changement climatique. Actualité oblige, le coronavirus et son impact économique se sont invités à ce déjeuner-conférence. D'abord, l'Europe n'est pas seule, c'est une crise qui est globale, elle est venue de Chine, elle touche maintenant un grand nombre de pays dans le monde. Donc il y a une réaction européenne qui sera préparée par la Banque centrale européenne. Donc le gouverneur de la Banque de France participe au Conseil des gouverneurs, nous irons à Francfort mercredi. Mais l'Europe a essayé de se coordonner avec d'autres partenaires. Il y a eu la semaine dernière une réunion aux États-Unis à laquelle j'ai participé dans ce qu'on appelle le G7, c'est-à-dire les pays occidentaux et le Japon. Et puis le G20, qui est un groupe plus large qui comporte des pays émergents, a également annoncé qu'on essaierait d'avoir une réponse aussi coopérative que possible. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale étant également là en relais, notamment pour les pays les plus vulnérables. Ça a un impact d'ores et déjà sur l'économie, mais bien évidemment à ce stade, il est trop tôt pour le dire. En Europe, l'Italie est particulièrement frappée. Donc voilà, à ce stade, je crois qu'il faudrait être très arrogant pour dire quelles vont être les conséquences, mais elles risquent d'être significatives. Tout dépendra de la durée de cette crise sanitaire. Difficile de connaître d'ores et déjà l'impact économique qu'aura le Covid-19. L'Italie, un pays entier, est en quarantaine. Les bourses chutent, que ce soit le CAC 40, le Nasdaq ou le Dow Jones. Le prix du pétrole aussi. La Banque mondiale a annoncé la semaine dernière un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays qui ont besoin de prendre des mesures efficaces pour contenir l'épidémie. D'autre part, l'OCDE a déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2020. La croissance mondiale devrait être de 2,4% contre 2,9% selon d'anciennes prévisions. La croissance de la zone euro, elle devrait passer de 1,1% à 0,8%.